On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Un entrepreneur, c'est une personne qui, comme on le dit, identifie des problèmes, trouve des solutions, arrive à monétiser ces solutions-là, à les rendre rentables, d'accord, grâce à la mobilisation de ressources humaines, financières, techniques, etc. Mais dans les faits, un entrepreneur, c'est qui? Un entrepreneur doit avoir une personnalité particulière. Certains, parmi nous, ont des traits de caractère qui, en fait, favorisent leur adaptation à la vie entrepreneuriale, tandis que d'autres vont avoir un peu plus de peine. Dans tous les cas, il y a des qualités à développer. Que vous les ayez ou non, il va falloir les développer pour qu'elles soient beaucoup plus présentes et perceptibles si elles sont déjà un peu ancrées en vous, ou pour qu'elles prennent carrément corps et qu'elles fassent complètement avec votre personnalité, qu'elles finissent par faire corps. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 15 qualités essentielles que tout entrepreneur doit posséder. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si tu es là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra Soyons Rock, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière. Alors aujourd'hui, je vais évoquer 15 qualités essentielles. Il y en a beaucoup plus, n'est-ce pas? Mais ces 15-là me paraissent essentielles et toute personne qui arrive à les développer peut affronter la vie entrepreneuriale plus facilement. Il ne s'agit pas de dire que quand on a ces qualités, on va tout de suite être un excellent entrepreneur, on va tout réussir. Non, mais on va pouvoir faire face plus facilement au challenge de la vie entrepreneuriale et on va augmenter les chances que l'on a de réussir. Alors, puisqu'on va parler d'entrepreneuriat, permettez-moi déjà de vous offrir un petit cadeau. Le livre 100 business rentables pour l'Afrique, c'est un e-book que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Il est véritablement une mine d'or parce que vous allez retrouver 100 business qui sont présentés selon une structure bien donnée. Et au-delà de ces business-là présentés, il y a pour chacun d'entre eux une vidéo complémentaire. Il y a aussi un template de business plan, mais vraiment un template professionnel qui est offert. C'est le template que j'ai toujours moi-même utilisé, avec lequel j'ai gagné des concours, j'ai levé des fonds, etc. Et vous allez pouvoir également utiliser une méthode présente dans le livre pour évaluer les différents business et voir s'ils correspondent à votre personnalité, à votre situation. D'accord? Donc, il vous suffit de cliquer dans la description, là, sur le lien dans la description pour accéder à cet e-book. On va commencer par la qualité numéro 1. Alors, la première qualité, c'est l'observation. Un entrepreneur qui ne sait pas observer, c'est pas vraiment un entrepreneur, parce que pour moi, c'est la base. Et observer, c'est pas juste regarder, se dire, oui, j'ai vu, j'ai compris, non. C'est pouvoir aller en profondeur et essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, de voir les problèmes comme des challenges, de voir les problèmes et les challenges donc comme ensuite des opportunités, parce que un problème appelle un besoin et c'est donc une opportunité pour celui qui arrive à apporter justement la réponse qu'il faut, le produit qu'il faut, le service qu'il faut. Voilà pourquoi il faut être observateur. Il ne faut pas juste regarder, il faut regarder et analyser, il faut comprendre l'environnement, il faut être en mesure de faire des analyses, de mener des analyses pertinentes et donc de tirer des conclusions par la suite. C'est la première des qualités. Ensuite, l'entrepreneur doit avoir une vision. Un entrepreneur qui a identifié par exemple un problème, qui sait que il peut apporter une solution X ou Y, s'il n'a pas de vision, il n'ira pas loin. La vision, c'est vraiment le long terme. C'est pouvoir se projeter sur le long terme et se dire, je veux aller à tel endroit. Ce que je veux réaliser, c'est ça. Dans 10 ans, je veux être ceci, je veux être cela. En marketing, quand on parle de mission et de vision, pour simplifier un peu le discours, on dit par exemple que la mission, c'est ce qu'on fait tous les jours, et la vision, c'est là où l'on veut être dans 10, 15, 20 ans, etc. Est-ce que je veux devenir numéro 1 dans tel secteur en faisant ceci ou en faisant cela? Il faut que ce soit suffisamment clair. Et c'est la vision qui va vous permettre de pouvoir tenir dans les moments difficiles, de ne pas arrêter, de ne pas flancher, et de pouvoir également guider les gens qui vont travailler avec vous tout au long de l'aventure, malgré les difficultés. Ça, c'est essentiel, vraiment essentiel. Ça vous permet de garder la motivation et de pouvoir avancer. Si vous voulez juste gagner de l'argent, c'est pas de la vision, ça. L'argent, c'est une conséquence d'un travail bien fait, d'un besoin satisfait, etc. D'accord? L'argent, c'est pas ça la vision. La vision, c'est ce que vous voulez transformer, ce que vous voulez apporter, qui vous voulez être, qui vous voulez que votre entité soit. C'est important. Troisième qualité essentielle, la prise de risque. Un entrepreneur qui ne prend pas de risque ne va pas très loin, parce que il y aura toujours
des moments où vous serez obligé de faire même ce qui est presque contre nature ou qui paraît insensé à des moments donnés. Oui, pour pouvoir avancer. C'est comme ça. Il va vous falloir prendre des risques. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de sacrifier tout ce que j'avais, mais littéralement, c'est-à-dire financièrement, au niveau du temps, de l'énergie, c'est-à-dire les nuits blanches, toutes les économies, parfois tu t'endettes, etc. Tu prends des risques. On essaye de mesurer les risques à travers des études de marché, des business plans, etc. Mais on ne peut jamais avoir une garantie certaine. On ne peut pas être sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc, il y a toujours des incertitudes, mais il faut prendre des risques. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Et les aléas, je le dis souvent, c'est la seule chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Ça, dénominateur commun dans tous les environnements. Voilà, ça c'est clair, vous aurez des aléas. Ça c'est sûr. C'est pas aléatoire en entrepreneuriat, les aléas, c'est sûr et certain. Ensuite, qualité numéro 4, la créativité. Oui, vous devez être créatif, il vous faut être créatif. Parce que pour résoudre des problèmes, il faut apporter des solutions créatives. Si vous faites ce que tout le monde fait, pourquoi est-ce que vous vous démarqueriez? Lorsque Airbnb est arrivé, ils ont proposé une approche créative pour le logement. C'est un peu ce qu'a fait Uber, qui a été suivi par plein d'autres après. Apple, c'est la créativité, c'est l'innovation. Donc, sans être inventeur, vous devez quand même chercher à apporter quelque chose de nouveau. Moi, je suis souvent déçu et choqué, attristé plutôt, je dirais même, de voir qu'il y a beaucoup de copier-coller dans nos environnements sans ajout, sans personnalisation, sans valeur ajoutée. Tout le monde s'inspire de quelque chose qui existe déjà. Mais ce qui est déplorable, c'est lorsque vous ne parvenez pas à rajouter votre touche. Rajoutez votre touche de façon cohérente et objective. C'est pas rajouter sa touche. Là, on n'est pas en train de parler d'un tableau que vous dessinez. Ah, vous allez peindre un tableau, vous allez rajouter votre touche. Non. On parle d'une touche qui pourrait véritablement convenir au marché. Il faut savoir lire le marché, écouter le marché, adapter les solutions, d'accord, et le faire de façon créative. Comme moi, j'étais dans l'agroalimentaire, on a vendu des snacks comme personne ne le faisait, dans des emballages qui tiennent debout, qui sont refermables avec un zip. On a été les premiers quasiment en Afrique francophone à faire ça. Donc, on a pu exporter beaucoup parce qu'on était sur des portions transportables, d'accord, pour tous les amuse-bouches traditionnels, arachides, cuit-cuit, noix de cajou, etc. Et forcément, ça a fonctionné parce qu'on apportait quelque chose de nouveau dans le branding, mais aussi en termes de fonctionnalité. C'était pratique. C'est pas des bouteilles qui se cassent, c'est pas lourd. On peut prendre des portions juste pour grignoter au lieu d'avoir des grosses quantités à conserver, remanger, conserver. Donc voilà, chercher à être créatif, c'est important. Ensuite, je parlerai de la réactivité en 5e qualité. La réactivité. Un entrepreneur qui n'est pas réactif, c'est un entrepreneur qui va se faire doubler. Il faut être réactif, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Vous devez déjà prendre des décisions tout le temps. C'est la vie de l'entrepreneur, ça. Tous les jours, il faut prendre des décisions. Est-ce que je vais chez tel fournisseur? Est-ce que finalement je vais prospecter telle boîte ou je vais pas les prospecter? Est-ce que je prends le risque d'acheter une machine? Est-ce que je recrute quelqu'un ou j'attends? Est-ce que ce stagiaire je le vire ou pas? Est-ce que oui, parce qu'il y a toutes les décisions à prendre, hein? Et ça va des plus simples. Est-ce qu'il faut changer l'imprimante ou acheter des cartouches ailleurs, au plus complexe, est-ce que c'est le moment de passer à la mécanisation parce qu'on est en phase de croissance, mais je suis quand même sceptique, j'ai pas les fonds, est-ce que je fais un prêt? Donc vous devez être réactif, prendre des décisions rapidement, même quand on prend des mauvaises décisions, parce que même si vous mettez 10 ans à prendre une décision, il y aura des mauvaises décisions dans le lot. Donc il vaut mieux aller vite et assumer celles qui en fait se soldent par des échecs, parce qu'il y en aura de toute façon. Hein, parmi les décisions là, il y en a qui vont être infructueuses. Donc voilà, apprenez à être réactif, à aller vite, parce que sur le marché, la différence se fait à ce niveau-là aussi. C'est la réactivité, la capacité à délivrer vite et bien ce que l'on fait. Ensuite, l'ouverture d'esprit. Ça, c'est la 6e qualité. L'entrepreneur doit être ouvert d'esprit pour écouter surtout les critiques, ouvert d'esprit pour comprendre ce que les consommateurs disent, ce que les collaborateurs vous disent. Tous ceux qui sont impliqués dans votre entreprise, que ce soit des gens qui achètent, des gens qui fabriquent, des gens qui travaillent avec vous, l'État, etc. Vous devez être ouvert d'esprit, parce que c'est en acceptant les critiques qu'on se remet en question. Qu'elles soient constructives ou non, vous les prenez, vous les mettez dans un panier, ensuite vous triez, vous regardez objectivement ce qui peut vous faire avancer, et c'est sur cette base que vous allez améliorer vos produits, que vous allez améliorer votre capacité à gérer, que vous allez améliorer vos services, etc., etc., etc. C'est très important. Ensuite, on a l'adaptabilité. Adaptabilité,
Pourquoi c'est important de savoir s'adapter? Parce que le marché fluctue tout le temps et que l'idée de départ peut être très très rapidement modifiée. Vous pouvez être amené à modifier votre idée de départ. Enfin, ça arrive quasiment tout le temps. Dans un podcast récent avec un invité, on évoquait justement cela en disant qu'il n'y a personne qui, dès le début, connaît son business à 100%. On sait où on veut aller, on a une idée, parfois vague, parfois précise, peu importe, en cours de route, ça change toujours. Même si c'est des légères modifications, il y en aura. Et parfois, ça change complètement. Regardez, Amazon au début, ce n'était que des bouquins qui étaient vendus. Regardez ce que c'est aujourd'hui. C'est le plus gros hypermarché du monde. C'est la plus grande place de marché du monde. Une marketplace où tout le monde vient vendre ceci ou cela. Ce n'est plus uniquement des livres. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai commencé en vendant du Clui-Clui. D'accord ? Ce sont des snacks à base d'arachide et à base de galettes, pardon. Je ne vais pas pouvoir expliquer tout le processus ici, mais quand vous prenez du Clui, c'est de la pâte d'arachide qu'on utilise et on la transforme, etc. Il y en a dans beaucoup de pays africains. Et progressivement, je suis allé vers du gari, toujours dans le même format. Ensuite, on a fait des noix de cajou, on a fait de l'arachide, du coco râpé. Bref, on s'est retrouvé en partant de ce Clui-Clui là qu'on fait avec la pâte d'arachide. On s'est retrouvé finalement avec une vingtaine de produits, en fin de compte. Parce qu'on a écouté le marché et qu'on s'adaptait. Et que le marché nous disait, on veut ci, on veut ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Qualité numéro 8, la persévérance. Oui, vous devez être persévérant. Ça, vous avez dû l'entendre 1000 fois, mais c'est important de le souligner. Persévérant parce que si vous vous arrêtez tout de suite, vous n'aurez pas de résultat. Si vous ne comprenez pas qu'il y aura des difficultés, alors vous n'êtes pas prêt pour être entrepreneur ou vous allez rapidement stagner. Okay? Il faut savoir que la persévérance est indispensable. Et c'est même pas uniquement dans l'entrepreneuriat. Quel que soit le chemin que l'on choisit dans la vie, on doit pouvoir être en mesure d'avancer, de rester motivé malgré les difficultés pour continuer. Parce que rien de grand ne se bâtit dans la facilité. C'est dans la douleur que Dieu élève ses élus. C'est dans la douleur que les victoires principales s'obtiennent. C'est dans la douleur que l'on se construit. C'est dans la douleur que l'on apprend à se connaître. C'est dans la douleur que l'on devient qui on doit être. C'est dans la douleur que l'on parvient à obtenir ce qui est pur, ce qui est grand. Regardez où on va chercher l'or. Regardez où on va chercher l'or. Cet or que tout le monde convoite, qui coûte si cher. Regardez où on va le chercher. Avec de la boue, plein d'aspérités autour au départ. Les diamants, c'est pareil, il faut les tailler. Donc vous devez être persévérant. Je passe à la qualité numéro 9 qui est connectée à cette qualité numéro 8. Pour un entrepreneur, c'est la résilience. Les deux peuvent se ressembler et sont parfois confondus. Mais ce n'est pas pareil. La résilience, je vais vous donner une image que vous pouvez garder en esprit. Et à chaque fois que vous aurez des difficultés, souvenez-vous de cette image. Une balle de basket qui tombe au sol, bam, et qui rebondit sur le parquet, ce n'est pas pareil qu'une pierre qui tombe. La balle de basket va rebondir, et c'est ça la résilience. C'est la capacité à se relever après ses échecs, à rebondir pour aller encore plus haut que là d'où on est tombé. Et vous devez avoir cette capacité-là, à vous dire, c'est le moment d'aller plus loin que jamais, alors que vous venez de tomber. Évidemment, vous pouvez avoir des moments de doute, de difficulté, tout ça, ça arrive. Mais il faut rebondir et aller plus loin. Autant je vous disais que j'ai pris des risques incalculables à des moments donnés, mais j'ai également tout perdu. Au moins 3 fois. Et ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Moi, j'ai fait que ça depuis la fin de mes études supérieures. Moi, au lycée, je vendais déjà des choses. J'avais un peu cette fibre-là. Donc, j'ai fait que ça. Et en 15 ans, j'ai déjà tout perdu 3 fois. Et j'ai rebondi. Parce que j'avais la foi. Et je savais que je pouvais le refaire. C'est en vous que se trouve la force. Ce n'est pas dehors. Si on vous prend tout ce que vous avez, même si c'est arbitraire, vous devez être en mesure de reprendre. Si tu es capable de voir l'ouvrage de toute une vie détruit, et sans te plaindre, sans pleurer, te remettre à bâtir, tu deviendras un homme, mon fils. Je paraphrase des vers très connus. Je ne sais plus qui en est l'auteur, mais vous devez connaître ces vers-là, ce que je viens de citer, justement. J'ai paraphrasé, c'est pas mot pour mot. Mais, globalement, l'esprit de cette phrase, c'est l'esprit de la résilience. Et vous devez garder ça vraiment, vraiment, vraiment chevillé au corps, au cœur.
pour avancer. Ensuite, nous avons la persuasion qui est la 10e qualité que je voudrais évoquer aujourd'hui. Vous devez pouvoir convaincre les gens. Un entrepreneur, c'est un vendeur, c'est un bon négociateur. Vendre vos produits, mais vous devez également vendre votre projet à vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous faites pour embarquer des gens dans une aventure? Surtout que lorsque on n'est pas encore à un stade où on peut payer les plus gros salaires du marché, on a du mal à fidéliser les employés. Vos employés sont également vos clients, ce sont des collaborateurs, mais je veux dire, quand je dis clients, je mets des guillemets. Ils vous apportent quelque chose, vous leur donnez de l'argent, d'accord? Mais ils apportent quelque chose. Ils viennent chez vous, ils vous donnent pas de l'argent comme les autres clients, les clients classiques, mais ils vous donnent leurs compétences. Vous devez les fidéliser. Et pour les fidéliser, il faut pouvoir les convaincre que votre projet, ça c'est le leadership, ça, votre projet en vaut la peine. Donc il faut savoir convaincre les collaborateurs, il faut convaincre les clients, il faut convaincre les banquiers ou les financiers, il faut convaincre l'État lorsqu'on a des difficultés et qu'il faut négocier pour par exemple avoir un moratoire, pour s'acquitter de ses impôts, etc. Donc vous devez avoir de bonnes compétences en vente, en négociation. Être persuasif, c'est indispensable pour un entrepreneur. Ok, ça, ce n'est même pas négociable. Qualité numéro 11, l'intelligence financière. Ça va de soi. Pour déjà bien gérer votre boîte, mais aussi pour gérer vos ressources, parce qu'il y a la boîte et il y a vous. L'entrepreneur n'a pas de revenus stables pendant très longtemps. Et même quand ça commence à bien marcher, les entrepreneurs ne vivent pas forcément d'un salaire. Ça, c'est plutôt si vous êtes un gérant aussi et tout ça. On va vivre de dividendes, on va réinvestir une partie et tout ça. Un entrepreneur doit pouvoir mettre de côté, savoir investir ce qu'il gagne quand ça commence à marcher un peu pour sécuriser l'avenir, parce qu'il y aura des coups durs, il n'y a rien à faire. Donc, vous devez avoir cette capacité-là à gérer ce que vous arrivez à générer de façon optimale, d'accord, pour sécuriser l'avenir, pour continuer à développer votre entreprise et créer d'autres entreprises et pour faire face aux moments difficiles de la vie. C'est indispensable. Qualité numéro 12, la discipline. Ça, je pourrais faire 50 vidéos dessus. C'est la clé. 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 Vous devez être dans la précrastination, comme on dit aujourd'hui. Vous ne devez pas procrastiner, vous devez précrastiner. Faire les choses avant même l'échéance, si c'est possible. Avoir des objectifs clairs. Réaliser ce que vous devez réaliser en temps et en heure. Vous réveiller quand il faut. Avoir un lifestyle, c'est-à-dire un mode de vie plus ou moins sain, parce que vous avez besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie mentalement, émotionnellement, physiquement, pour faire face à tous les challenges que vous avez. Et il faut justement être dans certaines dispositions pour pouvoir avancer en gardant l'énergie qu'il faut, la bonne énergie qu'il faut. Donc, vous devez être discipliné. Personne ne vous dira, lève-toi, va travailler à telle heure. Tu es entrepreneur, tu as ton compte, c'est toi le patron. Hein. C'est toi qui dois déjà montrer l'exemple. C'est toi qui dois motiver les troupes. C'est toi qui dois te débrouiller pour vivre parce que c'est ce que tu fais qui va te générer des revenus si ça marche. Tu n'as pas de salaire à la fin de la journée, hein, c'est-à-dire à la fin du mois, etc. Donc, il faut être discipliné. Et pour aller plus vite, tu n'es pas forcément plus intelligent que les autres. De toute façon, même si tu étais plus intelligent que les autres, c'est pas ça qui fait la différence. C'est la discipline qui fait la différence. Retenez ceci. La discipline permet de se soustraire à la chance et d'imposer ses conditions au destin. Voilà la phrase que j'ai conçue et que je me répète tous les jours. La discipline permet de se soustraire à la chance et d'imposer ses conditions au destin. Ça, c'est super important. Et donc, on va voir les 3 dernières. La 13e qualité, c'est le leadership. Le leader, c'est celui qui connaît le chemin, parcourt le chemin, montre le chemin, guide les autres sur le chemin. C'est pas l'image, entre guillemets, du boss qui est assis et qui dit « faites ». Non, le leader fait, il montre par l'exemple. Ça, il faut être un leader qui pratique la bienveillance, l'empathie. L'exemplarité doit être véritablement votre leitmotiv. Donc, vous devez être celui qui est sur le chemin, qui pratique, qui montre, qui guide les autres. Practice what you preach. What you preach, you must practice. Comme on dit en anglais, you should walk the talk and talk the walk. Donc c'est super, super important de développer votre leadership. Lisez des bouquins, allez à des conférences, achetez des formations, faites des séances de coaching. On ne finit pas de se former au leadership. On le fait toute la vie. Moi, je continue à me former. On ne finit pas parce qu'il faut se mettre à jour, il faut avancer, évoluer, il faut continuer à performer. Donc, c'est un travail de tous les instants.
D'accord? Numéro 14, la passion. C'est une qualité. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, comme on dit, hein, vous connaissez les différents proverbes de personnes célèbres qui tournent autour de cette notion. Lorsque tu fais un travail, tu effectues un travail que tu aimes, eh ben, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie si tu choisis un travail que tu aimes, un métier que tu aimes. Lorsqu'on est passionné, on a plus de force pour résister aux chocs et aux difficultés. Quand on n'est pas passionné, c'est plus compliqué. C'est pour ça que dans ma méthode PEN-TAPé, que vous retrouverez dans le livre « 100 business rentables pour l'Afrique », un des 5 P, un des 5 critères à évaluer, c'est la passion. Ça ne suffit pas. Attention, il ne faut pas choisir un business uniquement par passion. Il faut voir est-ce que c'est profitable, est-ce que c'est rentable, est-ce que vous pouvez être performant dans le domaine, sinon comment vous pourriez faire, etc. etc. Mais c'est l'un des 5 P. D'accord? C'est super important et ça va vous aider à être plus productif, plus performant que quelqu'un qui est dans le même business que vous, s'il n'est pas passionné, qu'il est là juste parce que ben, c'est rentable, ça rapporte, etc., etc. Et je finirai par la dernière qualité, la 15e, le discernement. Le discernement, c'est super important. Apprenez à faire preuve de discernement. Ça va vous aider à choisir les personnes qui doivent vous entourer, à vous bâtir le bon cercle tracteur, qui je veux dans mon entourage, qui va me permettre de monter, qui sont les personnes à l'énergie pure, les personnes propulsives qui me tirent vers le haut et que je peux tirer vers le haut, les personnes qui ont de la vision, les personnes qui ont des rêves, les personnes qui ont de la discipline, les personnes qui ne passent pas leur temps à me parasiter, à parasiter mon énergie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il ne faut pas être traîné avec des gens, par exemple, qui se plaignent tout le temps, des gens qui critiquent les autres, des gens qui parlent uniquement des événements, des matchs, de sport, etc. Non, il faut être avec des personnes qui ont un certain équilibre. Oui, on va se distraire dans la vie, mais des gens qui ont des projets, qui parlent de projets, qui ont des objectifs. Voilà. Ce n'est pas des arrivistes, attention, c'est des personnes ambitieuses. Après, chacun a ses critères. Vous pouvez aimer les arrivistes et en être un, c'est votre choix, peu importe, mais il faut choisir des personnes qui peuvent vous permettre d'avancer. Et ça, c'est pas uniquement sur le plan professionnel. Votre cercle familial, votre cercle social, etc. Donc voilà, ce sont les 15 qualités que je voulais partager avec vous. La vidéo est un peu longue, mais c'était important. Je voulais vraiment parcourir ces 15 qualités-là. On pourra revenir sur certaines d'entre elles plus en détail dans d'autres vidéos. Et laissez-moi en commentaire vos avis. Et dites-moi surtout, quelle est la qualité selon vous qui est la plus importante parmi les 15 que je viens d'évoquer? Et est-ce qu'il y en a une autre que vous voudriez rajouter? Comme je l'ai dit à l'entame, il n'y a pas que ces 15 qualités-là, il y en a beaucoup d'autres qui sont nécessaires. Mais pour moi, ce sont les piliers. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.